aussi de pénétrer à l'intérieur du pays, recapturer les jeunes forts qui vont couper les rogniers, transporter jusqu'à Sansane Mango pour pouvoir barrer l'outil, pour que le blanc puisse arriver avec la voiture à Mango. Et c'est comme ça que certains ont fui dans la région pour se rendre dans le Burkina, dans le Ghana. Et quand il est arrivé à Pana, il y avait déjà un chef traditionnel qui se nommait Damtoul. Bon, Damtoul ne sait pas accepter les Tchokassi et le blanc. Il fut capturé, fusillé et la tête décapitée. Et ils se sont promenés dans la localité pour rendre peur aux autres chefs. Quiconque s'amusait. Et c'est comme ça Pana restait plusieurs années sans chef. Et c'est pourquoi la population qui se trouve dans le bas-fond était dirigée par le canton de Nano et de Bougou. Nous qui sommes sur le plateau, en ce moment nous étions rattachés au canton de Bichanga qui nous amenait à Mango, chef-lieu, pour des réunions et pour des travaux. C'est comme ça plusieurs années. Ça, c'est un oncle de la famille qui était un commerçant ambulant qui se rendait au Burkina et ramenait les tissus. Puisque en ce moment, il n'y avait pas de tissus, les tissus de tisserand. Il allait au Ghana, il a ramené la coula, le sel, et il revendait. C'est comme ça qu'il faisait des navettes. Et souvent, quand il revient, il pose la question aux sages. Pourquoi jusqu'alors, vous n'avez pas quelqu'un qui vous dirige? La réponse dit que bon, on n'a pas trouvé un volontaire. 2 fois, 3 fois de suite, on lui pose la question de savoir s'il est intéressé. La réponse aussi qu'il a donnée disait que la chefferie, c'est pour les aînés, qu'il a des aînés, donc lui, il est petit, il ne peut pas prétendre à être chef. On a dit non, n'importe qui, maintenant, nous cherchons un volontaire. Bon, il a dit bon, si vous cherchez un volontaire, je suis volontaire. Et il a eu la confiance de la population. Donc, comme il savait que les Tchokossi et les Allemands ont capturé Damtoul, il savait que s'il monte à la tête, on le fera de même. Il a retourné au Burkina chez ses proches parents et il s'est préparé en conséquence. Il est revenu, on l'a intronisé, on a fait les sacrifices de l'intronisation du chef, on l'a intronisé. Effectivement, les Tchokossi ont appris que Pana encore nommé quelqu'un un chef. Ils se sont déplacés, ils sont venus, croyant qu'ils peuvent le vaincre. C'est là qu'on dit Yindabré, roi des Gourmands, chercha les Tchokossi jusqu'à Sansane Mango. Donc, Yindabré a chassé les Tchokossi, il les a tués, repliés jusqu'à Sansane Mango. Donc, même l'histoire de Pana, quand tu viens au CM2, on racontait, on dit Yindabré, roi des Gourmands, chassa les Tchokossi jusqu'à Sansane Mango. Et c'est comme ça qu'il fut chef supérieur, son successeur fut chef supérieur des Gourmands qui dirigeait tout l'Est et l'Ouest aussi était dirigé par quelqu'un. Donc à ça, moi, quelqu'un qui n'avait pas eu l'autorisation, qui s'est déjà fait la confession d'apatam de chefferie. Et on est allé déclarer ça au commandant de cercle. Le commandant de cercle a ordonné, on a brûlé son apatam de chefferie et il a fui. En même temps, on a intronisé son petit frère, Sa Majesté Yabouguat Tiame Premier. Il y a eu une transition, mais qui n'a pas été nommé chef parce qu'on l'a chassé. Après tout, on a intronisé son petit frère. Lui, c'est son petit frère du même père. Donc, Sa Majesté Yabouguat Tiame Premier. Dit Popasson. Ça, c'est le nom de chefferie. Popasson. Hein? Que ça veut dire que l'ombre du rognier, quand le soleil est à l'est, l'ombre est à l'ouest, et quand le soleil est vers l'ouest, l'ombre va vers l'est. C'est comme ça qu'il a prononcé. Et il fut chef canton de Pana de 1921 à 1958. Et chef supérieur des Gourmands en 1928 à 1945. Ouais. Le mouvement togolais, en 1960, il y a eu le vote. Et
la maison n'avait pas voté en faveur du président élu. Et on l'a détronisé, quoi. On a enlevé son chapeau pour mettre le voisin. Et ça c'est son voisin. Et dans sa mémoire, comme d'habitude, si un chef n'est pas là, c'est au 3e année qu'on fait les dernières cérémonies. Et il a dit dans sa mémoire que jusqu'à les dernières cérémonies funèbres, que la chefferie va revenir dans la famille. Et effectivement, de 60 à 63, il y a eu le coup d'État. Et comme il y a eu le coup d'État, le régime qui s'est mis en place, c'était presque dans tout le Togo. Le régime qui était là a dit non, comme la chefferie est traditionnelle, il vaut mieux de faire retourner dans les familles où il y avait la chefferie. Donc, Chance, lui, c'était lui le Benjamin des frères. Et c'était lui le doyen maintenant de la famille. Automatiquement, on l'a intronisé aussi. Sa Majesté le Yaboukwat, Siam combattait Djikelbiak, chef du canton de Pana, de 63 à 1973. Donc lui, c'est à l'indépendance. Mais ceux-là, c'est autant des Allemands et autant des Français. Donc après lui, le Togo est parti en démocratie. Donc pour la chefferie, quiconque devait, si tu veux être chef, il faut de faire ta demande. Et le jour J, les gens s'alignent derrière toi. Et quand tu as plus de voix, tu emportes. Et c'est à partir de ce monsieur qui est de la famille. Donc c'est son papa, le premier là-bas. C'est à partir de lui que les votes ont commencé. Et il a emporté. Il n'a fait que 2 ans, il est décédé. C'était le Yaboukwat Yendabre Boum, Patcom, chef du canton de Pana de 76 à 78, il n'a fait que 2 ans. Le même scénario s'est organisé avec lui, où Yaboukwat Siam Yambandoa, Dilab Djato, chef du canton de Pana de 1981 à l'an 2000. Donc depuis 2000, Pana n'a pas de chef. Il a eu l'ordre officier de l'ordre du Mono. Donc c'est son papa, le 2e. C'est de cette boubou que les 3 premiers portaient. Et voilà leur pantalon. Hein? Il portait, il s'habillait. Voilà lui, il porte les bracelets du chef que nous avons retrouvé ça. Donc ces bracelets sont des bracelets magiques. De règne, de pouvoir. Et ça, c'est les talismans du chef. Les bracelets dont porte M. Thiam. Donc ces bracelets sont des bracelets magiques, mystiques quoi. Donc ça lui protégeait contre les envoûtements et de règne. Comme ça, il régnait mieux quoi. Et ça, c'est le chemin contre aussi les envoûtements. Bon, retournons par ici. Le chef, tu prépares le chapeau du chef, les sandales du chef. On suit à une rite. On fait des cailloux en cercle. On met un caillou long au milieu. Tu cherches les 2 petites lances. Tu fixes au milieu. On tue une pétade blanche, une poule blanche, un mouton blanc et un bœuf blanc. Donc, sur les pierres ronds là, on enlève la tête, on met sur le premier lance, le pancréas du bœuf sur le 2e. Et on fait préparer la pâte. On fait manger à la population qui s'est déplacée. Après avoir mangé, le candidat va hors un peu et il arrive avec un cri de guerre. Il vient et il soulève les 2, et la tête et le pancréas. Donc la population proclame que voilà notre chef. Et on le fait s'asseoir sur un tabouret au milieu du cercle des cailloux et on le fait porter les chaussures et on le fait porter le chapeau. Normalement, le chef, c'est les sandales et le chapeau, c'est pas l'habit. On vous dit pas.
Voilà. Ça, c'est le coussin de ce monsieur. Le coussin musique. Comment on appelle ça? Qui capte. C'est un coussin. Hein, laurier quoi, laurier. Bourré de coton. Hein, avec des choses dedans. Des talismans dedans. Et quand lui, il est couché, il sait ce qui doit arriver le lendemain ou bien après quelques jours dans son canton. Donc il est déjà prévenu. Pas personne, mais par le gris-gris qui est dans ce coussin sur lequel il met ses oreilles. C'est pourquoi nous l'avons conservé. Mais le coton et les talismans sont maintenant sortis. Mais c'est sous forme de symbole. Donc c'est lui seul qui est arrivé à avoir ce coussin. Le chef, le deuxième. Chef Nchabré. Ça c'est quand Dapon fut nommé commandant de cercle. En terre battue et la paille. Les deux. Vous voyez qu'il y a les blancs même. C'est les chefs qu'on a réunis en réunion. Ouais. Ça, c'est les autres chefs cantons. Ça, c'est le Nano. Ça, c'est Korbongo, Bomboka. Une tournée de Dapon toujours. Là, c'est Najundi. Lui, c'est le 7e de Pana Yamanjoa. Et c'est cette photo qu'on a eu la chance qu'on a retrouvée. Parce qu'avant, il n'y avait pas les photographes. C'est quand les Blancs arrivent chez le chef. Et que s'il y a des gens, ils ont la chance au moment que nous, pour se défendre et la chasse en même temps. C'est après que la maison a eu l'autorisation d'avoir une arme moderne. Donc c'est la flèche, le carquois, la fronde, le couteau. Avec ça que nos parents se défendaient contre l'ennemi. Et ils chassaient aussi le gibier pour sa consommation. Et nous avons là-bas le harnais. Seuls les chefs se déplaçaient à cheval pour se rendre à Mongo, répondre à l'appel du chef commandant de cercle. Donc ça c'est le harnais sur lequel on met sur le cheval et on a s'assied bien. Vous allez voir ceci, vous allez voir que c'est un ornement, mais c'est aussi les talismans contre l'animal, parce qu'on peut envoûter, l'animal va mourir. En tant que chef, ou bien à pareil moment, on dit, ah, le commandant de cercle a besoin des chefs. Comment tu peux te déplacer à cette heure-ci jusqu'à demain matin, tu es à Mango? Aujourd'hui, Mango, c'est court maintenant, mais avant tout, c'était des forêts, des parcs de pistes. Il y avait des lions en cours de route qui les gênaient. Ouais. Donc c'est comme ça. Ça, c'est les peaux de pied hein, sur le cheval. Ça, c'est un symbole. Ça aussi. Ça, c'est quand l'animal est au repos à la maison. Donc, le charlatan te dit quelle arbre il faut couper, faire des sacrifices. Et quand l'animal est au repos, tu le mets à pied, quelque chose dans ton pied pour le garder les mêmes. Le document historique qui parle de Pana, écrit par les Blancs, des colons. Et c'est par Internet qu'il a retrouvé ça dans les archives français. C'était rare maintenant de retrouver ça dans les archives congolais. Les documents historiques, par exemple, de Pana, écrits par les Blancs. Parce qu'ils ont introduit les vieux, hein, ils ont écrit. C'est à partir de les archives français qu'il a pu retrouver ces morsures et il a placé. Donc le premier président togolais à l'indépendance, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ça c'est lorsque, au fur et à mesure, on nommait d'autres cantons avec leur indemnité. Donc les chefs n'ont pas un salaire, mais ce sont les indemnités sur impôt. Donc, quand tu as plus de sujets et quand tu verses plus d'impôts, tu as des ressources. Jusqu'alors, c'est comme ça, un chef n'a pas de salaire. Vous allez voir que c'est différent de chaque canton. Il y a des prix. Bon, ça, c'est les bracelets chez les Gourma et Mova. Là, quand on donne naissance à un bébé, le parent va à la consultation. Le charlatan peut te dire de chercher un bracelet à soleil, sous forme de soleil, à étoile, un bracelet à la poitrine
bracelet à 10 doigts, et bracelet à 3 fers avec un nœud, bracelet à 4 nœuds au fer noir, et ainsi de suite. Donc ces bracelets ont des noms et je te dis de chercher ça pour faire sacrifice et faire porter l'enfant contre les envoûtements. Il s'agit de cuisine avec fer, quoi. À l'aide d'une calebasse, la femme fait de l'eau de bienvenue à l'étranger. À l'aide de la terre, donc on préparait la pâte dans ceci. Avec ça, on fait la ration. On prépare la sauce dans ceci. Et on sert la sauce pour le manger dans ceci. Pour boire, on a les calebasses. Aujourd'hui, chez les blancs, c'est les verres. L'entonnoir traditionnel. Et ça, c'est un récipient pour se laver. Que ce soit femme ou homme, c'était dans ça qu'on se lavait. Nos ancêtres aussi savaient damer le sol avant de se coucher quand même. Le soir, la femme va balayer la chambre. Ça, c'est le cache-sexe de la femme. C'est les feuilles. À l'aide de ceci, au rein, la femme cachait son sexe. S'il n'y avait pas de pagne, il n'y avait rien comme tissu. Et surtout celles qui sont déjà mariées. Quand tu es marié, c'est là qu'on connaissait que celle-là est déjà mariée, donc elle porte. Chez les jeunes, garçons, hommes, tout le monde marchait comme ça. C'est la femme qui fait le corbeau d'eau, donc c'est un récipient, c'est cassé. Celle qui cherche le bois pour le ménage. C'est l'homme qui va au champ. Et là, nous avons aussi les autres ministères qui ont fait autant de Olympio. Trois, ils ont été. Le premier, c'est l'évêque de Dapon. Lui, il fut ministre de l'éducation au temps d'Olympio. Également, Martin Saint-Kaga. Donc, lui, c'est le chef de Saint-Kansé pour le moment. Ça, c'est le chef de Kor-Bongo actuel. Et ça, c'est le chef de Tambanga. Ça, c'est le défunt chef Mamba. Comme on devient chef de famille, il faut avoir une gourde, un carquois avec les flèches empoisonnées, l'arc, le sac diplomatique, c'est-à-dire ça, les vieux aussi mettaient leurs choses dedans en se déplaçant. De Bakolo. Donc, un responsable doit avoir ça parce qu'en se déplaçant, tu peux rencontrer ton ennemi qui va te défendre, tu peux rencontrer un gibier, c'est le manger, donc tu n'as rien, comment tu vas te défendre? C'est les objets qu'un chef de famille doit avoir. Et ça, c'est les jeunes condis. Ils mettent ça au rein, ils dansent, c'est bon. La pipe, nos aïeux aussi ont fumé le tabac à l'aide d'une pipe. Il n'y avait pas de papier pour faire la cigarette. Celle-là, la faucille, elle nous permet de chercher la paille pour couvrir nos cases. Et ça, c'est la première roue et à la fois d'abord. Donc, c'est la roue d'actuel, la d'abord d'actuel. Là, et c'est dans la région des savanes. Nous cherchons pour les Français, jusqu'alors, on n'a pas eu de traces. Ils se sont développés au Burkina. Ça et ça, c'est une femme suit une rite, on appelle ça tchapour. Si elle fait ça, elle est considérée maintenant comme une vieille. On peut la laisser participer à des réunions familiales, on peut la confier certains secrets, parce qu'on sait que celle-là maintenant, elle est presque un homme. Ça, c'est le caleçon d'un cadavre homme. Bon. Quand un homme meurt, à l'aide de la peau d'une chèvre, on mousse ça, on coud sous forme de caleçon, 3 coris qui doivent être orange, à l'aide de ce fil appelé tampion, et on le cache son sexe avant de l'enterrer. Puisque avant, il n'y avait pas la tissu pour faire pantalon ou bien caleçon. Ça, c'est pour les jeunes condis. Ceux qui ont été initiés au condi, on coud sous forme de cache-sexe aussi, et on l'enterre. Et ça, c'est le cache-sexe de la femme. Une femme qui meurt aussi, c'est l'écorce d'un arbre. Cet arbre, on retrouve ça au Ghana.
On fait ça, on cache aussi le sexe de la femme. Ça, c'est Kouman, calebasse de mort. Donc, une femme mariée doit avoir ça. Elle met le beurre de karité dedans. Le jour où elle meurt, ses parents auront besoin des ustensiles de cuisine qu'elle utilise, plus sa corne de réincarnation. Les parents ramènent ça sous forme d'esprit. Et quand les maris veulent faire les dernières cérémonies, ils vont aussi chercher ça. Donc ils ramènent leur femme spirituellement dans la famille. Ça c'est pour les princes. Quand un prince meurt, on met ça au rein, on l'enterre avec 3 courriers dedans. Une princesse, vous voyez que c'est différent, c'est avec ça, on la met aussi au rein, on met 4 courriers, on l'enterre avec. Ici, on fait le trou, on enlève les saletés, elle peut mettre son beurre de karité, sous prétexte quand elle serait morte, ses parents auront besoin. Ça permet normalement de purifier le néré pour préparer la moutarde. Ça, c'est le canari des jumeaux. Lorsqu'on donne un jumeau, un jour, on te demandera d'avoir un canari à 2 trous. Et chaque fois quand tu as à boire chez toi, tu mets le non fermenté. Ça se fermente tout seul. Et pour boire, tu commences par verser par ce trou pour les jumeaux par terre et tu sers de l'autre côté pour les gens. Ça, c'est un récipient à eau. Aujourd'hui, on parle de cuvette, de seau, mais avant, c'était des grandes gourdes qu'on allait chercher. Sous forme de torche, et quand la lampe à gaz est arrivée, ça les a soulagés. Et nous l'avons conservé. Ça, c'est les statuettes de nos ancêtres, qu'on retrouve ça dans les grands fétiches. Hein? Et en décembre, après les récoltes, on va pour immoler les moutons, les chèvres, les pintades, les poules, sous forme de bénédiction. Ça, c'est le souffle de forge traditionnel. Et ça, on retrouve ça dans les grands petits fétiches qui se trouvent à la maison. Ça, c'est pour le charlatan, les 8 cordonnés. C'est quelqu'un qui est plus un clairvoyant. Quand on vient, il te dit de quel problème il t'a amené et te propose des solutions. Ça, c'est les qui accompagnent souvent les chefs. Ça, c'est les guitares traditionnelles, le griot. Donc, ils chantent en louange des chefs. Ils font honorer le nom des chefs. Ça, c'est la flûte, le tam-tam, qui sert à jouer s'il y a un décès, qui sert à jouer s'il y a une fête, qui sert au chef d'attente une annonce. Avant, quand les chefs, là, pour inviter les gens, ils tapent d'une manière et les gens communiquent. Ah, il y a quelque chose chez le chef, on nous appelle. Donc, à l'aide de ce tam-tam, notre moulin est sonné. Ça, c'est un peu moderne, mais c'est pour tirer l'attention aux jeunes, c'est pourquoi nous l'avons placé. Ça, c'est un foyer exemplaire. Donc, le mari et la femme s'entendent bien. Donc, à chaque fois, ils sont ensemble pour trouver la solution. Ce n'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Ils marient en cours de route, ils les jettent aussi en cours de route. Elle aussi est un peu moderne, mais qui illustre l'éléphant et la biche. Donc, les enfants ne connaissent plus la forme. Au moins, quand ils rentrent, ils savent, ah, donc l'éléphant est comme ça, la biche est comme ça. C'est pourquoi nous l'avons placé. Ici, les noirs, eux, ils portent leur bébé par derrière. Les blancs, c'est comme kangourou. C'est là que nous l'avons mis pour différencier. Notre vieille maman qui fume sa pipe, elle revient du champ. Ça, c'est aussi un jeu qu'on fait, ça danse. Ça, c'est le crâne d'un singe noir qui date plus de 60 ans. On l'a conservé aussi. Et ça, c'est les documents qui disent ici nom et personnalité chez les Moba. Il dit approche de la mentalité Moba. Ici, il dit comprendre Tingbampa chez les Moba. Donc, il y a longtemps, je n'ai pas entretenu. Ici, c'est la pièce théâtrale faite par lui, Tonton Sungé, qui dit tout peut arriver. Et là, il dit ici qui vivra verra. Et il parle ici le prix de l'irresponsabilité.
Et là, il a dit Dieu n'a pas voulu. Et là aussi, c'est un recueil de poèmes. Il dit ici le tombeau de la polygamie. Ça, c'est le tableau des jumeaux lorsqu'ils peuvent s'asseoir tout seuls. Notre Bob Marley que nos jeunes talents ont imité. Notre vieux qui joue son griot avec l'aide de matériel local. Ça, c'est là. C'est lorsqu'on veut buter le champ.